je vous prends pour ouvrir ce vlog, on est dimanche. Je me suis beaucoup tâtée à ouvrir ce vlog ou pas. Un peu compliqué comme période en ce moment. Je vous montre là ce que j'ai prévu de lire sur les d'ici la fin de l'année 2024. Donc il y a celui-ci et il y a le livre de La Cité des Lames de Robert Jackson Bennett que je suis actuellement en train de lire. Je pense d'ailleurs que je vais pas le terminer aujourd'hui, mais pas loin. J'ai rajouté Lightfall et Anthony. J'ai commencé Anthony. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog, c'est très très beau. Et j'aimerais beaucoup lire Nous serons l'incendie aussi avant la fin de l'année. Je sais pas trop comment je vais pouvoir avancer. J'ai oublié de rajouter aussi le Outlander. Donc il y a aussi le tome 3 d'Outlander. Là j'en suis ici. Si jamais j'ai fini tout ça avant fin 2025, 24, 25 j'espère. Et là j'en suis ici de la Cité des Marches. Hop, ça fait pas le focus, c'est pas grave. Donc je suis à un peu plus de la moitié, je me régale, c'est vraiment hyper bien. Et je vais reprendre cette lecture là. Coucou, je vous retrouve pour ouvrir ce vlog, on est lundi 16. Lundi 16, je vous ai pris hier, mais je vous ai pas pris face caméra parce que j'étais en pyjama, je pense. Il me semble que c'était hier, oui, c'était hier en début d'après-midi, pour vous faire un petit peu le point sur qu'est-ce que j'allais lire cette semaine. Et surtout, en fait, c'est ce que je vais lire d'ici la fin 2025. Voilà, c'est plutôt ça. J'ai ma tasse dans les mains, je suis un peu encombrée, donc je vais la poser avant de faire une catastrophe que j'ai déjà faite. Donc, je vous retrouve aujourd'hui. Je voulais vous faire, ce matin, j'ai un tout petit peu plus de temps que d'habitude. Je voulais vous faire, j'ai pas posé ma tasse finalement, j'ai juste attrapé un truc pour la poser dessus. Alors, ce que vous ne voyez pas en off des vidéos, c'est que moi je suis installée sur un canapé sur lequel il n'y a pas de table basse ni rien, c'est pas du tout, c'est dans mon bureau et c'est pas il y a pas d'endroit où poser. Donc généralement quand j'ai une tasse, je la pose de manière très précaire sur un endroit et très souvent c'est catastrophique. Alors je ne casse pas les tasses, mais par contre régulièrement je finis avec du thé dessus quoi. Voilà, je vous ai déjà dit que j'étais quelqu'un d'assez maladroit, même si ça va mieux, mais si quand même un petit peu. Je voulais vous prendre pour vous faire le point sur mon Cold Winter non, mon Pumpkin Autumn Challenge. Justement, je n'ai pas fait de pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Ouh, c'est dur ce matin. Parce qu'en fait, on est déjà le 16, je viens déjà de le dire, et j'ai pas eu le temps de la tourner. Donc en fait, j'ai déjà un sixième du challenge qui est passé. J'ai pas eu le temps de me pencher dessus, et je suis pas sûre que d'ici la fin de la semaine, je pourrai. Comme je vous ai dit hier, c'est très compliqué la période en ce moment. Il y a des choses qui sont pas très très cool au niveau perso. Donc qui prennent énormément d'énergie. Pas de problème de santé ni rien, mais c'est quand même assez relou. Par contre, je voulais vous remercier parce que comme d'habitude, quand voilà, il y a un petit coup au moral, je suis dans une période de doute permanent sur les vidéos. Et sous la dernière vidéo, vous avez été quand même pas mal à m'envoyer un message. Et chaque petit message m'a fait vachement. En fait, chaque petit message m'a fait rallumer la caméra ce matin. Voilà. Donc, je prends mon Cold Winter Challenge. J'avais prévu de lire Lilith. Alors, je vais pas vous redire les catégories, je vais juste dire ce que j'avais prévu. Lilith, je l'ai fini après le Cold Winter Challenge. Ah, mais je vais pas y arriver. Après le Pumpkin Autumn Challenge. Mais je l'ai lu. Les larmes rouges, je l'ai lu. Où la vie nous conduira, je ne l'ai pas lu. Procrastination, c'est bon. Saga et Sable d'Os, c'est bon. Nous serons l'incendie, je ne l'ai pas lu. Mais j'ai prévu de le lire en décembre. Lightfall, pareil. Les Amitiés fantômes aussi, j'aimerais bien le faire passer. Sabrina 2, je l'ai lu. Salem, je l'ai pas lu. Et puis là, je pense que je le lirai pas tout de suite. La dernière maison avant les bois, je l'ai lu. Les Sœurs Pontées contre la momie, je l'ai lu. Et ensuite, l'Odyssée des étoiles et l'affaire Crystal Singer, je ne les ai pas lus. Mais je pense que je les lirai en 2025. Parce que là, 2024, fin 2024, j'ai trop de lectures que j'ai trop envie de faire. Je pose ma tasse avant qu'il y ait une catastrophe. Alors, je vais d'abord prendre mon calendrier de l'Avent avant de vous faire le point sur ce que j'ai lu et tout ça. Donc aujourd'hui, la thématique, aujourd'hui c'est un livre. Hier j'ai eu un tapis de cuisson, je sais pas si on dit comme ça, un truc pour mettre pour faire cuire les trucs, pour faire cuire les gâteaux. Donc je suis très contente, évidemment, merci Barbara. Alors l'indice du jour, dans les cérémonies d'union, j'ai l'habitude d'être en blanc. Mais sous la plume d'un maître du genre qui l'a stoppé, je peux facilement arborer la couleur sombre des ténèbres. Alors moi j'ai pensé dans les cérémonies d'union, j'ai l'habitude d'être en blanc, parce que je l'ai lu ce matin déjà. J'ai l'habitude d'être en blanc, donc j'ai pensé à la mariée, parce que généralement c'est une mariée qui est en blanc. Mais sous la plume d'un maître du genre qui l'a stoppé, je peux facilement arborer la couleur sombre des ténèbres. Donc noir, la mariée en noir.
Je sais pas trop. J'ai du mal. Alors, en plus, j'ai cherché un auteur qui a stoppé ce genre. Et je sais pas qui a stoppé un genre. Ça veut rien dire ce que je dis. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je vois pas, je connais pas, je me rappelle pas d'auteur. Alors, je me dis, comme elle me l'a pas dit qu'il était dans ma wishlist, je me dis peut-être que c'est elle qui, c'est toi, Barbara, qui a décidé de me sélectionner un titre parce que je vois pas du tout ce que c'est. Alors, il est tout noir, donc déjà, je sais déjà que c'est du thriller policier. Ça, je m'en doutais. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas du tout. Ah, j'en étais sûre. Ah, j'en étais sûre. Mais j'en étais sûre que c'était lui. Ah, j'aurais dû le dire. Ah, mais j'y ai pensé ce matin un peu. Je me suis dit, c'est du Pierre Lemaitre. Alors, pourquoi j'y ai pensé? Parce que je sais pas pourquoi m'est venu tout de suite Pierre Lemaitre comme auteur. Et moi, j'ai lu de Pierre Lemaitre. J'ai lu Revoir là-haut, que j'avais énormément aimé, que j'avais lu dans le cadre pas d'un concours, mais d'un prix dans une bibliothèque, mais il y a hyper longtemps. À l'époque, c'était que des livres sur la guerre. Je me rappelle, ça avait été hyper raide. C'était pas la thématique choisie, mais il se trouve que cette année-là, j'avais lu Le quatrième mur de Sorge Chalandon. Oh, j'avais lu vraiment des trucs. Et j'en avais lu un hyper dur sur une femme qui accouchait dans un camp de concentration. En fait, j'avais lu le livre sur 2 jours. Et les 2 jours où j'avais lu le livre, je n'avais pas pu manger, je me rappelle. Ça avait été hyper, hyper violent comme lecture. Bref, Robe de mariée de Pierre Lemaitre, je suis hyper contente. C'est Claire qui nous en a parlé pendant un live. Et oui, parce que maintenant, j'ai vu ça chez Lucie Alu. J'y pensais depuis un moment et puis je l'ai vu chez Lucie Alu. Donc ça m'a convaincue de le faire. Enfin, ça m'a achevé de ça a achevé de me convaincre de le faire. J'ai mis les remerciements des personnes qui participent au Patreon en début de vidéo. Donc Claire nous en avait parlé pendant un live, ça me tentait vachement et j'ai jamais testé Pierre Lemaitre du coup en thriller. Ah mais j'aurais trop dû vous dire Pierre Lemaitre, vous allez vous dire que maintenant que je l'ai ouvert, voilà, c'est facile. Mais je vous jure, je l'avais dans l'idée. Dans le même lieu où j'ai trouvé Pachinko, je me suis mise à chercher dans les polars. Je sais que ce n'est pas le titre de l'auteur qui est dans ta wishlist, mais au dire de Claire, il est très bien. Vous voyez ? J'espère qu'il te plaira et te mettra le pied à l'étrier des autres titres du monsieur. Bonne lecture à toi. J'avais hyper envie de le lire. Merci Barbara. Elle est trop chouette cette Barbara. Donc ça c'est pour le calendrier. J'ai oublié de vous dire, mais quand j'ai passé ma journée toute pourritatis où j'ai fait 52 heures de train pour aller à 1 heure de chez moi, je suis à un moment il a fallu que... Enfin je suis sortie pour aller au supermarché. Il y avait un supermarché en face de la gare. Et il se trouve que dans ce supermarché, il y avait des livres à vendre d'occasion. Alors, ils étaient vraiment pourris. Mais genre, vraiment, genre les vieux livres que personne ne veut. Et au milieu, il y en avait un qui était trop bien. Il y avait le livre Perdu des sortilèges de Deborah Harkness que j'avais hyper envie de lire. Je l'ai vu sur la chaîne de Steph de Piketty. Il y a un vieux échantillon de parfum Lacoste. Ah ouais, vous vous rappelez, avant, ils faisaient des échantillons comme ça dans les magazines. Ça se fait plus, je crois. C'est trop bizarre. Je vais donc le jeter. La personne apparemment n'a pas été jusqu'au bout de sa lecture. Donc Steph de Piketty, on a vachement parlé et je l'ai payé 2 €. Donc je me suis dit, cette journée, je me rappelle qu'à ce moment-là, je m'étais dit, cette journée, elle est un peu plus éclairée que je ne pensais. Et donc, au niveau de ce que j'ai fait hier j'ai vachement avancé. J'ai regardé les Harry Potter et les reliques de la mort. Ça fait plusieurs années que je me dis que je veux m'enchaîner les films. Sur le mois de décembre, et là sur la période de décembre, et là c'est la première fois que j'aurais réussi parce que j'ai fait les reliques de la mort 1 hier et que je vais faire le 2 jeudi et j'aurais donc fait les 8 films entre 2 vacances quoi. Et j'en ai profité pour avancer un amigurumi, donc je fais un amigurumi d'Harry Potter, c'est dans la thématique. Voilà, il est bien. Après je pense que j'ai un peu loupé les genoux d'une des jambes. Du coup, il a un peu le genou comme ça. C'est pas grave, hein, ça se voit pas trop. Il a le genou qui plie sur le côté, c'est bizarre. Et il n'est pas forcément hyper droit, mais voilà, je suis quand même contente du résultat. Donc, j'ai fait un amigurumi, enfin, j'ai presque fini l'amigurumi. Il me reste encore vachement de choses, parce qu'il me reste, il y a tous les éléments qui vont... Il y a le pantalon, déjà, parce que monsieur n'a pas de pantalon, il est en slip. Et lui, il manque la cape, il manque des éléments ici, la cravate. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire dessus. J'espère que je vais avoir le temps parce que j'en ai un autre à faire d'ici Noël, donc il faut que je m'active grave. J'ai avancé sur mon tricot, je sais pas si vous allez beaucoup le voir parce qu'on voit plus, là c'est du jersey, donc j'ai avancé sur celui-ci. Maintenant je le mets de côté parce que c'est pas sa semaine, c'est la semaine de l'autre.
Donc je l'ai repris hier et bah, j'ai un peu avancé, mais voilà, je suis sur la fin du corps. Hein. Vraiment, je suis vraiment sur la fin. Et je le tricotais en même temps que je lisais. Et c'est là que je vais vous montrer ce que j'ai lu hier. J'ai quasiment terminé La Cité des Lames de Robert Jackson Bennett. Les Cités Divines. Merci Charlotte, tu aurais pu le lire depuis le début. Dans la saga Les Cités Divines. Donc je suis ici. Voilà. Il me reste, je crois qu'il me reste 150 pages, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 140 pages. Je ne vais pas l'emmener évidemment aujourd'hui avec moi, puisqu'il est très beau et j'ai pas du tout envie de l'abîmer. C'est hyper bien, on le lit en lecture commune avec Claire. On est sur un peu le même style que le premier tome. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est une saga. Mais on est vraiment sur le premier tome, on était sur un personnage qui enquêtait sur la disparition d'un autre. Il me semble que c'était ça. Je fais peut-être des nœuds, mais qui faisait une enquête, qui menait une enquête. Et ce qui venait gratter un petit peu dans l'histoire de la ville et dans l'histoire, on soupçonne, du pays. Là, c'est un peu le même pitch. Ouais, je vais essayer de pas trop vous en dire. Ouais, voilà, il y a juste que il y a un métal, une substance minérale, la cynadesquite, qui a été découverte et qui arrive en même temps que la disparition de cette personne, de la personne qui a disparu donc. Et c'est la générale Turuin Mulagesh qui mène l'enquête. C'est vraiment bien. Donc là, j'ai un tout petit peu de temps, je vais lire. Et après, je vais emmener avec moi aujourd'hui Leçon de chimie de Bonnie Garmus. Je voulais pas montrer hier dans mes livres, mais je vous en ai parlé. Je vous ai dit que c'était un livre que je voulais terminer pour 2024. Donc 2024 se termine dans 15 jours. J'ai donc prévu de lire 15 livres. Non, pas loin. Je sais pas, il faudrait que je regarde combien, mais je vous ai montré hier. Je pense que je ne les lirai pas tous, mais c'est pas grave, l'espoir fait vivre. Coucou, je vous retrouve, on est mardi 17. Je vous retrouve, je suis posée après, voilà, je suis posée. Je sais pas pourquoi je dis après. Pour vous faire le point sur mes lectures, j'ai reçu deux choses. Alors j'ai reçu deux choses et alors j'ai noté un petit peu des choses que j'attends. Donc j'essaye de réfléchir avant d'ouvrir. J'attends plein de choses. Alors je pense qu'il y en a un, ça doit être le Héron d'argent. Et l'autre, ça doit être Héraclès. Je pense que c'est ça. Sinon, je vois pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Pas du tout. Comic édition. Je n'ai jamais là où je l'attends. Naissance d'une chevaleresse. La naissance d'une chevaleresse. J'ai dit Héraclès, c'est la naissance d'une chevaleresse. Le tome 2. Donc, je vais commencer le tome 1 tout de suite parce que j'avais très envie de commencer cette saga. Donc, ça, c'est Comic édition. Et ça, pour le coup, je pense que ça doit être... ouais, c'est ça, c'est Héraclès. Ça, c'est Héraclès. Donc, c'est le dernier R.J. et Laurie, Le secret de Joseph Conrad, qui a donc signé chez Héraclès Éditions. C'est marrant, c'est très blanc et très souple comme bouquin. Oh. Il n'est pas très gros, il fait 240 pages. Alors je vais peut-être le passer dans pas longtemps parce que je viens de le recevoir et qu'il n'est pas très gros et que j'essaye d'avancer sur mes services presse. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fini un service presse hier puisque j'ai fini Une autre vie de Nathalie Van Cohenberg. Qui était une lecture hyper particulière. Et alors je me disais, ouais, il y aurait pu avoir plus de pages, ça aurait pu être plus approfondi, tout ça. Et en même temps, je me disais, si c'était édité chez Le Bélial, par exemple, je serais partie sur une petite lecture. Et donc, je ne serais pas partie dans le même mood. Il faut pas... En fait, il y a beaucoup de choses. Ça aurait pu être un univers qui aurait pu être hyper développé. Comme ça peut être aussi un format qui est hyper court. On peut aussi le prendre comme il est. Après, c'est vrai que moi, par exemple, ça n'a pas le fait que ce soit un format très court, je n'ai pas ressenti d'attachement au personnage. L'écriture de Nathalie Van Cohenberg est un peu plus distanciée par rapport à... Et en même temps, elle est très... J'ai pas encore... Elle est non, pas émotive, mais elle est très... Enfin, il y a beaucoup d'émotions, mais je sais pas, il y a eu un truc, moi, ça n'a pas forcément... J'ai pas forcément eu un attachement au personnage, mais j'arrive pas trop à mettre le doigt dessus. Donc, je vais réfléchir. Après, c'est une lecture que j'ai trouvée chouette. C'est une lecture que j'ai trouvée chouette parce que cette espèce de format, je m'y attendais pas du tout. Il se passe beaucoup de choses hyper condensées. Voilà. Après, il y a des trucs que j'ai trouvé un peu rapides pour le coup. Sinon, j'ai avancé hier La Cité des Lames, comme je vous disais. Je suis vraiment sur la fin, parce qu'il me reste moins de 100 pages. Il m'en reste combien? Il m'en reste 90.
Donc j'arrive vraiment à la fin là. C'est vraiment trop bien. Il y a eu un petit retournement de situation là. C'est trop bien. C'est marrant d'ailleurs. Non, je peux pas vous en dire sinon je risque de vous spoiler. Et j'ai pris mon calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, ça avait un rapport avec l'opéra, qui est donc un de mes desserts préférés. C'est drôle pour un musicien, pour une musicienne en l'occurrence, me direz-vous. Et qu'est-ce que c'est? Je vois pas du tout ce que c'est, si ce n'est un truc pour fixer une étagère, ce dont je doute, parce que, a priori, c'est quand même lié à la cuisine. Mais qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ok. Ah, je m'y attendais pas du tout. Alors, c'est un truc, ça vient de chez Ikea, donc ça s'appelle Tartback. Et Tartback, ah c'est drôle. J'aurais peut-être pas dû le déchirer, c'est pas grave. Hop. Ah, pas du tout pratique à déballer. Ça va tout se défaire en petits bouts, quoi. Bon, bah tant pis, hein, ça va tout se Je pense que j'aurais pu faire ça un petit peu plus proprement, mais bon. Donc c'est un truc pour faire un gâteau comme ça. Ah, c'est drôle. C'est pour faire un... Oh, c'est trop drôle. C'est pour faire un gâteau. Vous faites le gâteau comme ça. C'est aimanté, je comprends pas. Comment ça marche? Bon, je vais étudier un peu ça. C'est pour faire des gâteaux de forme carrée ou rectangulaire. D'ailleurs, je pense qu'on doit pouvoir faire les deux. Ah oui, on doit pouvoir faire même un gros gâteau. Ah, ça c'est à glissière. D'accord, ça y est, j'ai compris. C'est à glissière. C'est à glissière. Non, je comprends pas. Bon, bah, j'ai cru que j'avais compris, mais je comprends pas. Je comprends pas. Ah, mais parce que ça se glisse comme ça. Bon, écoutez, je vais étudier le truc et après je vous reprendrai. Là, je vais me poser, je vais essayer de finir La Cité des Lames. Et puis après, je vais essayer je vais peut-être lire La Naissance d'une chevaleresse. Je vous reprendrai plus tard, évidemment. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi, j'ai un peu de temps parce que j'avais un rendez-vous ce matin, rien de grave, un rendez-vous médical sans gravité, du coup, parce que, oui, il y a un truc dont je ne parle pas, c'est que chez moi j'habite à la campagne bien loin, bien profonde, et je suis dans un endroit où c'est un désert médical, voilà, c'est... C'est hyper compliqué, ça veut dire que le moindre rendez-vous, il faut faire une demi-heure, voire trois quarts d'heure, voire une heure de voiture pour avoir affaire à quelqu'un. C'est génial. Donc bon, bref, c'est pas grave. Après, je me débrouille, je vais là où je travaille et comme ça, je cumule les deux. Sauf que du coup, bah, là, j'ai pas mal d'attentes. D'habitude, j'aurais fait du corps, sauf que là, je fais une pause. Parce que bah, j'ai plus de cours jusqu'aux vacances et que je me mets pas du tout la pression. Je vais attaquer un nouveau morceau d'ailleurs, mais tranquille, tranquille. Je le ferai pendant les vacances. Après les vacances, je verrai. Hier, j'ai fini La Cité des Lames de Robert Jackson Bennett, qui est le deuxième tome des Cités divines. Comme dit Barbara, ça devient La Cité des larmes puisque je n'ai plus de Bob à lire. Voilà, j'ai fini tout ce qui est sorti en France de Robert Jackson Bennett. C'est la tristesse. Claire, avec qui je le lis en lecture commune, elle est en train de le terminer et du coup elle me dit « Oh mon Dieu, il se passe ça, il se passe ça ». Je sais, c'est terrible. C'est hyper dur. Voilà, là, c'est vraiment... c'est la fin, quoi. C'est la fin de ce tome, sachant qu'il est presque indépendant. Enfin, on pourrait presque le lire indépendamment du tome précédent. Voilà, c'est pas comme dans les Maîtres en Lumineur où vraiment on est sur une saga, là c'est un peu moins. Faut que j'arrête de me toucher les cheveux, ça suffit, pardon. C'est un petit truc comme on se voit dans le retour quand on est en train de se filmer, on est tout le temps en train de se toucher les cheveux parce que je sais que je suis pas la seule à le faire dans les youtubeuses. D'ailleurs, j'ai regardé ce matin, Lucie a lu, je regarde ses vlogmas. Je suis contente de ne pas avoir lancé de vlogmas cette année parce que c'est un travail qui est colossal. Quand je la vois qui filme à minuit, je me dis mais moi décemment, je ne peux pas, en ce moment, c'est pas la période. Et voilà, donc je suis avec plus ou moins d'assiduité les vlogmas de Lucie, parce que je trouve ça très chouette ce qu'elle propose. D'ailleurs, elle m'a fait un retour sur les abonnements et les abonnés et comment ça se passait pour elle. Et en fait, c'est très aléatoire, on ne peut absolument pas décider ce qui se passe. Bref, j'ai pris mon calendrier d'aujourd'hui et c'est un livre et je suis persuadée, il y avait une histoire d'hommes et de difficultés, et je suis persuadée que c'est Les raisins de la colère de Steinbeck. Je suis sûre que c'est celui-là. Pourquoi je veux toujours ouvrir par là alors qu'à chaque fois c'est hyper dur? Comment je fais pour l'ouvrir? Mais oui, le bout du papier. Ah, il est là. Le bout du papier. Je vois pas. Ah non, mais c'est du Steinbeck. C'est marrant, hein. C'est pas Les raisins de la colère, mais pourtant j'y ai pas. D'ailleurs, je me demande si Les raisins de la colère, c'est Steinbeck.
ou alors si j'ai pas fait un mix entre les deux. Je pense que j'ai fait un mix entre les deux, puisqu'il s'agit de Des souris et des hommes, et je suis hyper contente, je voulais le lire depuis très longtemps ce bouquin. Il n'est pas très gros. Ça fait 2 ans que je voulais te l'offrir celui-là. Enfin le voilà à toi. Prépare les mouchoirs quand même s'il est petit de taille, il est costaud en émotion. Je l'ai déjà lu et relu et je me ferai une joie de te réaccompagner dans cette aventure humaine avec Lénie et Georges. Je sens que ça va être très dur cette lecture. D'ailleurs, je m'étais procuré une version graphique du roman de toute beauté qui me tarde de découvrir. Je pense que, voilà, je pense. Donc je pense que c'est une lecture qui va me bouleverser. C'est un classique. J'ai pensé Les raisins de la colère, ou alors, oui, c'est vrai que je pense que j'ai fait un mix entre les deux. Bref, je suis hyper contente, mais vraiment hyper contente. Merci Barbara. Là, j'ai pris avec moi une lecture. J'ai pris le tome 3 de La Charmante Librairie. Donc, le premier tome, parce que je ne vous fais jamais le point, le premier tome, c'était... Moi, j'ai lu la saga de la petite boulangerie, donc la petite boulangerie du bout du monde, une saison à la petite boulangerie, puis Noël à la petite boulangerie. Je ne me rappelle même pas de Noël à la petite boulangerie. J'ai bien aimé, mais c'était un peu cliché dans les personnages. Ensuite, j'ai lu la Charmante Librairie des Jours Heureux, que j'ai énormément aimé, qui est l'histoire d'une femme qui part en Écosse et qui va ouvrir un van librairie. J'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai lu ensuite la Charmante Librairie des Flots Tranquilles. Et là, c'était hyper surprenant comme lecture parce que je pensais que c'était beaucoup plus grave enfin, pas grave, mais c'était un sujet beaucoup plus sérieux que dans le premier tome, enfin, que dans la saga autour de la boulangerie. Parce que dans le deuxième tome, c'est l'histoire d'une jeune fille qui devient jeune fille au père dans une famille où il n'y a plus la maman. Et ça parle de plein de mots d'adolescence, de mots MAUX de l'adolescence, et c'était vachement touchant. Et là, c'est La Charmante Librairie des Amours Lointaines, et c'est pareil, ça part sur un truc qui est beaucoup plus... ça commence par un drame, en fait. Donc, ça part pas du tout... Enfin, c'est très... C'est la même chose que pour le tome précédent. Je trouve que c'est plus grave, dans le sens plus sérieux que ce que je pensais. Il y a un truc par contre, c'est que je n'aime pas du tout les couvertures de Jenny Colgan. Mais alors, je les aime pas du tout. J'aime pas du tout ses dessins. Il y a plein de gens qui adorent. Moi, j'aime pas du tout. Et si j'avais vu les bouquins comme ça, je pense que je ne les aurais pas achetés. Voilà, je sais pas pourquoi. Cela me parle un petit peu plus en grand format, là, quand c'est comme ça. Ça, c'est une autre saga de l'autrice, un feel-good chaleureux et émouvant. Mais je trouve que c'est pas ouf de la classer dans le feel-good parce que ça peut être un peu... On peut penser que c'est plus léger alors que ça l'est pas, en fait. Mais chaque fois, je confonds le feel-good avec le développement personnel, je crois. Bref, il n'est pas très vieux, il date de 2020. Je vais lire ça, là, j'ai 1 heure devant moi. Un petit peu moins, il faut que je passe à la librairie récupérer un truc pour faire mes achats de Noël. N'hésitez pas à passer en librairie pour faire vos achats de Noël, d'ailleurs. C'était un petit clin d'œil. N'oubliez pas les libraires parce que c'est hyper important. Et je vais lire un petit peu, je vais passer à la librairie et je vous reprendrai demain. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi matin. Je vais faire une journée complètement off aujourd'hui. Donc ça, c'est les 3 lectures que j'ai prévu de privilégier aujourd'hui. Désolée, ça brille beaucoup. Donc il y a la leçon de chimie de Bonnie Garmus, La brillante destinée d'Elisabeth Zott. Donc là, j'en suis à peu près... je suis à la page 146. Le prieuré de l'oranger de Shannon Messenger que je vais reprendre, page 257. Et La Charmante Librairie des Amours Lointaines, 281. Je vais commencer par celui-là d'ailleurs, c'est celui que j'ai le plus avancé et qui se lit le plus facilement. Je vais mettre, comme je fais d'habitude, je vais mettre des petits signets comme ça pour montrer là où j'en suis aujourd'hui sur ces 3 lectures aujourd'hui. Et comme ça, je ferai le point. Ce soir, je verrai si je les ai avancées. Voilà, j'en suis là. Et j'ai prévu, une fois que j'ai fini, le prochain livre que j'ai prévu de lire, là, ça sera celui-ci, parce que je voulais lire des lectures communes avec Claire, mais elle a d'autres lectures en attente. Donc je voudrais absolument attaquer Nous serons l'incendie, qui était un magnifique livre que j'avais reçu des moutons électriques. Voilà, qui est vraiment absolument superbe, et je pense qu'il va se lire assez rapidement, je pense. Mais j'aimerais bien le lire, j'aimerais bien terminer le prieuré de l'oranger avant de l'attaquer pour pas mélanger les fantaisies. Parce que sinon après je me mélange les pinceaux. Donc là je vais attaquer La Charmante Librairie, et une fois que j'aurai terminé, je pense que je serai sur le prieuré de l'oranger. Et je vous reprendrai plus tard dans la journée pour vous faire les différents points lecture, enfin pas points lecture mais
étape de lecture, j'allais se dire stade de lecture, j'arrivais pas à trouver le mot, étape de lecture dans la journée. Coucou, je vous retrouve, on est le 18 décembre, j'ai pris mon petit calendrier. Alors mon petit calendrier, où est-ce qu'il est? On est le 19, c'est pas le 18. On est le 19 et il y a marqué aujourd'hui, il y a marqué, je l'ai lu ce matin, il y a d'ailleurs, il y a des dessins aussi également. Barbara m'a fait également des dessins, il est magnifique ce carnet. Je nécessite un coup de main à prendre, mais avec les vidéos de technique de base, cela ne devrait vous poser aucun problème. Je n'en ai absolument aucune idée. Genre, je ne sais absolument, vraiment, absolument pas de quoi. Qu'est-ce que ça peut être? Vraiment, c'est mystère. Pour la petite anecdote, je vous ai dit que j'étais quelqu'un d'un peu maladroit. Je viens de faire tomber mon sapin. Voilà, je me suis accrochée dedans et j'ai tout fait tomber. Heureusement, il n'y a pas eu de casse, mais alors... vraiment, des fois, je me dis, c'est pas possible d'être aussi cataboulette. Une poche à douille, génial, hein, avec donc, il y a les poches à douille, comme ça, et il y a les petits trucs pour faire les formes, c'est génial. C'est un truc, ça faisait un moment, en plus, je crois que j'en avais acheté, puis je m'étais plantée, j'avais acheté que les poches ou que les douilles, ou j'avais jamais le bon truc. Donc, je suis hyper contente. Alors, je vais pas l'ouvrir, on voit, il y a les formes, et il y a les poches. Je sais que ça demande quand même un certain coup de main, mais je vais tester ça. Je suis hyper contente. Merci Barbara. Au niveau de mes tricots et crochets, alors j'ai avancé, je vous montre pas, il faut pas que ça soit vu. J'ai avancé sur mon personnage d'Harry Potter, puisque j'en suis ici. J'ai avancé sur la tête, et je sais pas si je vous ai dit, mais il y a un truc à l'intérieur, il y a un cou en fait. Il y a une pièce pour faire le cou, ce qui est hyper bien, je l'ai crocheté en même temps, ce qui fait que la tête se tient plutôt bien en fait, ce qui est très rare dans les persos comme ça. Donc là, il faut que je continue ce soir. Je vais continuer en regardant le dernier Harry Potter. Je suis sur la fin. Au niveau de mes lectures, comme je vous ai dit, j'ai terminé avant-hier La Cité des Lames de Robert Jackson Bennett, qui est vraiment très très beau. Je vous en parlerai plus en update, parce que là, il faut que je relise bien la 4e pour pas vous dire de bêtises. La couverture, je vous ai pas dit de qui elle était. C'est tous les Robert Jackson Bennett, c'est le même illustrateur, et on le voit. Ça fait vraiment une charte graphique. J'aimerais bien trouver qui c'est. Illustration de couverture, Didier Graffé. Voilà, il est vraiment très très beau. J'ai reçu un petit paquet que je n'ouvrirai pas, puisque c'est un paquet de Fanny, qui m'a dit que c'était un paquet pour Noël. Donc je vais le mettre de côté et j'ouvrirai avec vous. Je sais qu'il y a aussi un paquet de Barbara, je les ouvrirai. Je ferai peut-être un vlog pendant les vacances, je suis pas sûre, mais je pense que j'ouvrirai à ce moment-là. Je vous ai dit que j'avais lu le tome 1 de la naissance d'une chevaleresse de Masanari Yuduka, qui était hyper bien. C'est une série en 3 tomes, donc là j'ai le tome 2, je vais le lire peut-être ce soir, je vais voir. Et là aujourd'hui j'ai pas mal avancé sur le Prieuré de l'Oranger, comme je vous ai dit ce matin. J'ai lu que ça aujourd'hui, mais j'ai lu 120 pages, donc plus d'une centaine de pages. Et vraiment c'est hyper bien. C'est hyper bien, je me demande même si je vais pas me faire une petite barbarite. C'est parce que j'ai fait sur la vidéo où j'ai mis mes sagas. Il y en a qui ont mis des commentaires et Barbara, elle a mis que elle, quand elle lisait une saga, elle les enchaînait tous. Alors je me suis dit, mais je crois que c'est une duologie, mais je me demande s'il n'y a pas un préquel. Mais du coup, je sais pas si je vais pas les enchaîner. Parce que j'ai le 2e tome dans ma palle, puisque Barbara m'avait offert les 2 tomes l'an dernier. Donc je vais voir, parce que je trouve ça pas mal du tout d'enchaîner. Je ne sais pas, ah oui, je viens de télécharger un truc pour faire des vidéos, et du coup je cherchais où était le timer. C'est Lucie qui m'a conseillé de télécharger un truc, alors je sais pas si ça améliore la qualité. J'avais dit que je testerais avec mon ancien micro-cravate, je ne l'ai pas fait, bon, c'est pas grave. Ah oui, il faut que je vous parle de ça aussi. J'ai quasiment fini le corps de mon pull, donc celui d'Isabelle Kramer. Voilà, il est comme ceci. Et je suis sur les côtes. Donc là, je suis vraiment sur la fin. Je vais peut-être me faire une session là. Là, je vais un peu travailler, puis après, je verrai. Je suis en train doucement, mais sûrement de me mettre en off. Et du coup, je suis doucement, mais sûrement en train d'être très, très, très fatiguée. Parce qu'il y a tout qui retombe. Je pense que je vous avais pas dit, mais j'ai trouvé 2 livres en boîte à livres. J'ai trouvé La Diagonale des Reines de Bernard Werber, qui était dans ma wishlist. Alors moi, Bernard Werber, je l'ai adoré avec la saga autour des fourmis quand j'étais ado, mais vraiment j'ai surkiffé. Et puis après, j'avais un peu décroché avec une autre série que j'avais pas terminée, donc mais celui-ci, le pitch me tentait. Voilà, et je suis toujours à la recherche, à la quête, dans ma quête ultime de tous les case carpeta. Donc dès que j'en trouve un, je le mets dans ma... J'ai une pile de case carpeta. Je sais que j'ai le tome 1, mais je n'ai pas le tome 2. J'ai au moins le tome 1.
Donc voilà, donc là je vais continuer je vais travailler un petit peu et puis après je vais continuer le prieuré de l'Oranger que je pense que je vais terminer bientôt. Je vais partir la semaine prochaine donc je vais voir ce que je vais emmener. Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je vais filmer? Est-ce que je vais pas filmer? Est-ce que je vais... Je sais pas. Je vais voir, j'avancerai au fur et à mesure. De toute façon, j'ai encore le temps de vous reprendre demain et après-demain et après je ferai le point sur tout ça. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi 20. J'ai amené mon calendrier de l'Avent. Alors, ce qui avait marqué sur l'indice du jour, c'était que ils en parlaient sur la 4e de couverture de La dernière maison avant les bois. J'ai oublié de regarder mon exemplaire de La dernière maison avant les bois avant de partir. Donc, je ne sais pas. Donc, je pense que c'est un thriller, un polar. Ah ben, je suis tombée sur le titre direct. Les apparences de Gillian Flynn. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Très, très intriguant, cette couverture-là qui brille. Amy et Nick forment en apparence un couple modèle victime de la crise financière et ils ont quitté Manhattan pour s'installer dans le Missouri. Un jour, Amy disparaît et leur maison est saccagée. L'enquête policière prend vite une tournure inattendue. Petit secret entre époux et trahison sans importance de la vie conjugale font de Nick le suspect idéal. On dirait le pitch de ce livre qui a été tourné avec... Ah ben voilà. Best-seller international, Les Apparences est indétrônable des listes des meilleures ventes et fait actuellement l'objet d'une adaptation cinématographique de David Fincher avec Ben Affleck. C'est un film que j'ai vu, dont je ne me rappelle plus, et je sais juste que j'avais adoré et qui m'avait vachement marqué. J'ai vu son adaptation au ciné, mais je ne te dirai pas le titre pour rien divulgaché. Oui, mais c'est marqué derrière Barbara. Eux, ils l'ont divulgaché. J'avais adoré le film, mais je ne suis jamais jetée dans le livre que j'ai aussi et encore une LC. Il est cité dans la 4e de couverture de La dernière maison avant les bois. Oui, alors j'ai pas trop. Elle me dit de pas lire la 4e, je l'ai lu. Après, je l'ai lu à peine, j'ai pas tout lu. Et surtout, le truc, c'est que de toute façon, je voulais le lire. Je voulais absolument le lire, donc je suis hyper contente. Merci Barbara. Ça va. De toute façon, là, les résultats des partenariats sont tombés. Donc, je vous annonce que j'ai eu la chance de ne pas être choisie en partenariat par aucune des maisons d'édition pour lesquelles j'avais postulé. Bon, c'est pas grave, hein, vraiment, c'est pas grave du tout. Mais alors, vraiment, cette année, j'ai postulé pour genre, mais je sais pas, 10-15 maisons d'édition. D'habitude, j'en fais une ou deux. Là, j'en ai fait vraiment beaucoup, quoi. Je sais que j'ai été prise sur aucune, que ce soit Le Duc, HarperCollins, Charleston, ça c'était avant, Brajlon, qui comprend Hauteville et tout ça. Tous, il y en a vraiment, mais genre aucun qui... Voilà, c'est pas grave. J'ai vu que certaines copines avaient été prises. Lucie, elle a été prise je l'ai vu sur un partenariat. Il y a aussi, je crois que c'est Noémie qui a été prise sur un autre part. Bon, après, voilà, c'est pas très grave. J'ai plein de livres à lire. Et puis, bon, bref, c'est comme ça, de toute façon. Et voilà, je suis pas du tout dans la rancœur ni dans la déception, hein. Ça ne m'a pas atteint au moral, ça m'a pas atteint le moral, sachant que je passe en ce moment par des phases qui sont tellement complexes au niveau personnel, c'est tellement, compliqué et tendu que en fait, j'ai pas d'énergie à mettre nulle part ailleurs, j'ai pas d'énergie à mettre dans le stress par rapport au corps, ni par rapport, je suis stressée de rien, je suis vraiment, en ce moment, je suis dans une phase où je suis pas stress, quoi. Je suis très fatiguée. Je pense que tout le monde est très fatigué. Je suis très fatiguée. Demain, c'est mon dernier jour de boulot. Mais par contre, je suis pas stressée. Vraiment, je suis sereine. J'ai juste une fatigue permanente. Mais ça, voilà, comme je vous dis, c'est un peu tout le monde. Là, il me reste encore une dernière heure de cours. Je vais finir un petit peu plus tôt, ce qui n'arrive vraiment pas souvent. Donc, je suis hyper contente quand même. J'ai 1 heure de cours et après, je vais rentrer et je vais lire... je vais continuer à lire... le Jenny Colgan, je pense. Peut-être que je me poserai avec le prieuré de l'Oranger, je sais pas. Normalement, demain, je prends le train pour aller bosser en espérant que ça me fasse pas comme ça m'avait fait la dernière fois où j'avais pris le train et où, en fait, il avait 48 heures de retard. Non, peut-être pas, mais il avait vachement de retard. Et ça avait été hyper long et j'étais arrivée dans un état de fatigue chez moi, mais extrême. Parce qu'en plus, j'avais mal dormi. Enfin, bref, il y avait vraiment la totale. Là, je vais aller travailler pour la dernière heure. Je n'aurais pas eu de temps de lecture aujourd'hui, mais parce que j'ai eu une journée courte, plus courte de d'habitude. Je fais 10h, 18h.
Et par contre, pour que je puisse les faire, j'ai pas du tout de pause. À part là, ce moment-là que je prends avec vous. J'ai avancé sur l'amigurumi d'Harry Potter. Je vous le présenterai demain, je pense. Je vais essayer il faudra que je vous fasse un dernier insert demain. Et puis après, je vous dis, ce sera le dernier vlog. Je pense qu'après, je vous reprendrai après Noël. Ou entre Noël et le Nouvel An. Oui, donc après Noël, c'est ça. Pour refaire, voilà, pour vous blablater un petit peu. J'ai bien compris qu'effectivement, il y a eu une énorme offre, enfin une énorme mise à disposition de Vlogmas sur décembre, ce qui a un peu cassé le game pour les autres, ce qui n'est pas grave du tout. Hein, ça a demandé un travail qui était énorme pour les personnes qui ont fait des Vlogmas. Comme je vous disais, moi, je ne me le sentais pas cette année. Je suis hyper contente de ne pas m'être lancée là-dedans parce que ça aurait été la cataboulette, clairement. Vu tout ce qui s'est passé par la suite sur le mois de décembre, si en plus j'avais dû rajouter les Vlogmas, je pense que j'aurais explosé, implosé, explosé en vol. Je vous en parlerai un petit peu plus de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé, non pas forcément, mais en tout cas je vous parlerai un petit peu plus de l'avancée de la maison et tout ça, parce que c'est en train d'avancer en fait, c'est en train d'avancer en ce moment. Mais je vous en parle pas maintenant parce que tout n'est pas encore officiel, donc c'est pour ça que je préfère ne rien dire. Je vous en parlerai dès que ce sera un peu plus officiel. Ça avance dans tous les sens, dans le positif comme dans le moins positif. Après, voilà, tout va bien, il n'y a pas de souci majeur, hein, il n'y a rien de grave en tout cas. Je vous reprendrai demain pour clôturer ce vlog. Coucou, je vous retrouve, on est le 21 décembre. J'ai pris mon petit paquet du 21 décembre. Et je vais commencer par ça. Après, je vous dirai, je vais vous raconter des trucs hyper palpitants, mais bref. Je ne suis pas grand-chose, mais je peux faire toute la différence. Je suis le petit détail qui change la présentation d'une bouchée. Donc, je pense que je suis sur des petites coupelles en papier pour ranger les petits muffins, les choses comme ça. Je pense que c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. J'avais bien vu. Alors, c'est le dernier paquet du calendrier de l'Avent que j'ouvrirai avec vous, parce qu'après, je n'ouvrirai plus je vais arrêter les vidéos jusqu'à au moins jusqu'à Noël. Donc, je pense que je vous les montrerai pas. Ce sont des petites... Ah, c'est trop bien, je vais les tester. C'est des petites... Ah, mais il y en a vachement. Il y en a combien? Il y en a 65. Ce sont des petits moules à cupcake en papier comme ça. Ce qui est hyper bien parce que en fait les moules à cupcake c'est hyper relou à laver. Donc c'est super cool. Merci Barbara encore une fois. Je pense que je n'ouvrirai pas les calendriers avec vous parce que je ne serai pas chez moi et que ça ne sera pas du tout pratique de filmer. Je ne vais pas m'isoler pour ouvrir les paquets, je ne vais pas m'isoler pour filmer. Ça me paraît un petit peu compliqué. Donc là c'est vraiment la dernière fois que je vous prends avant. Je reviendrai après Noël et je vous reprendrai. Ne serait-ce que pour ouvrir les paquets que Barbara et Fanny m'ont offert. L'année dernière, j'avais ouvert mon paquet du 25 sous le sapin. Et là, cette année, j'ai envie de l'ouvrir avec vous. J'ai fini Naissance d'une chevaleresse, le tome 2 de Masanari Yuduka. C'est hyper bien. Vraiment, j'aime beaucoup cette série. Il me reste plus qu'un tome et après, j'aurai fini. J'ai fini ce matin La charmante librairie des amours lointaines de Jenny Colgan, que j'ai adoré. Vraiment, j'ai surkiffé. J'ai lu une centaine de pages aujourd'hui. Je ne l'ai pas fini ce matin, d'ailleurs je l'ai fini cet après-midi parce que j'ai pris le train. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai proposé à Jessica, à qui je le lisais en lecture commune, qu'on enchaîne avec le tome 4 qui est sur la thématique de Noël. Donc il y a de fortes chances que je sorte le tome 4. Et donc là, je vais continuer ma lecture du Prieuré de l'Oranger. Je vais continuer de toute façon ma petite pile de vacances qui est d'ailleurs là-bas, là, hop, que je vous ai déjà présenté. Je voulais vous montrer, je me suis acheté un carnet. Alors cette année, j'ai décidé que je n'achèterais pas de carnet de lecture. Pourquoi? Parce que je voulais que ça soit, que ça me corresponde au maximum. Donc j'ai vachement réfléchi, combien d'onglets il me fallait, qu'est-ce que je voulais comme style. Donc je suis allée chercher chez Emma un carnet comme ça, j'en ai déjà un avec les 4 onglets. J'ai fait un premier truc avec mon glossaire des lectures. Donc là, je répertorierai les lectures avec juste nom, auteur, genre. C'est pour voir les auteurs hommes-femmes si je lis au niveau de la parité, nationalité, date de début et de fin, provenance du livre et est-ce que ça appartient à une saga ou non. Après, dans le deuxième onglet, j'ai ma pile à lire mensuelle avec les catégories que je vais bientôt vous présenter. J'espère pouvoir vous les filmer bientôt. Je ne les montre pas, mais elles sont là. Hop là, il y en a 10. Ma pile à lire du mois de janvier, mes dates de lecture communes, mes livres lus en janvier, les graphiques à côté.
Et j'ai rajouté mes objectifs tricot et crochet et mes concerts qui sont passés. Comme ça, j'ai vraiment un bilan mensuel à chaque fois. Et enfin, j'ai tout sur le mois. Et après, j'ai un bilan mensuel avec tout ce que je veux, tout ce dont je vous ai parlé dans le dernier bilan. Donc, combien j'avais de livres au début du mois, ce dont je me suis inspirée très très largement des vidéos de Lucie Alu. Je vous en ai déjà parlé. J'ai fait une catégorie avec les nouveaux livres qui rentrent dans ma pile à lire. Et là, je les mets dans ma pile à lire de manière générale. Et après, je mets aussi, je les mets après, les services. Je détaille les services presse, les cadeaux, parce que ça m'arrive d'en recevoir évidemment, comme tout le monde, les boîtes à livres et les achats. Et après, dans le dernier onglet, j'ai mis mes retours de lecture. C'est pour éviter de faire trop redondant, et ce que je voudrais surtout, c'est rentrer mes avis livresques directement sur Babelio, ce qui fait que quand je mets les chroniques sur Insta, je recopie, enfin j'ai juste à copier-coller, ce qui évite d'avoir tout en double, en triple, et de rajouter du taf, quoi. Il est très beau, hein, n'est-ce pas? Il brille. Oh, regardez, on me voit dans le... C'est très bizarre. Voilà, il est tout brillant, il est tout simple. Moi, j'aime bien ces carnets-là. J'en ai un comme ça pour ma vie de tous les jours et pour mon travail. Je m'en sers énormément. Donc ça, voilà, ce sera mon carnet de lecture pour 2025. J'ai hâte de pouvoir... ça a été la première chose que j'ai faite en étant en vacances, parce que je suis en vacances, c'est de commencer à remplir ce carnet que je rêvais de remplir, rêvais de me faire depuis... ça faisait 4 jours que je pensais à ce carnet, que je réfléchissais aux catégories et tout ça. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous passez de bonnes fêtes, que ce soit des fêtes en famille, que ce soit avec des amis, que ce soit seul, que ce soit avec un chat, avec un hamster. Bref, il n'y a pas de bonne façon de fêter les fêtes. Il y a surtout la façon que vous avez envie. Vous pouvez aussi ne pas les fêter, parce qu'il y a des gens qui ne fêtent pas les fêtes, et c'est très bien. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Je vous retrouve évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!